Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler trading, on va parler chiffres concrets, on va parler de cette semaine de trading qui est absolument hors norme. Le gold, là, il a réagi magnifiquement bien sur les zones. On voit qu'on est revenu en septembre, qu'on est sorti du range qui s'était fait de mai, juin, juillet essentiellement. C'est à partir d'août où ça a commencé à se réactiver. On a les scénarios qui ont commencé à se remettre en place. Et là, de toute façon, c'est pour ça que j'ai pu me permettre d'ailleurs sur ce mois de septembre, mais surtout à partir de cette semaine, de commencer à réaugmenter mon risque. Et c'est absolument phénoménal les revenus qu'on peut générer en trading. Ne serait-ce que vendredi, j'ai généré plus de 7000 € sur mon trading, sachant que je rentre pas encore au max du risque que je peux prendre sur mes trades. Et là, mon capital est vraiment en train de très fort augmenter. Là, je me rapproche bientôt des 200 000 € de capital sur ce compte-là. Donc aujourd'hui, on va parler concret, on va rentrer dans les analyses des setups que j'ai pu prendre. Je vais tout expliquer. C'est pas du 100% de réussite, non. Par exemple, avant-hier, eh bien, j'ai pris un SL parce qu'aujourd'hui, donc cette vidéo où elle sort, on est le lundi 22 et je te parle de la semaine là du 15 ou 19 et en particulier des trades que j'ai pu prendre le 18 et 19. Tu vois, j'ai fait un magnifique ping-pong sur le gold. Avant de démarrer et de partir dans le concret, laisse-moi me présenter à toi. Je m'appelle Vivien, j'ai 29 ans et je suis trader. À l'âge de 22 ans, j'ai décidé de quitter ma dernière année d'école d'ingénieur pour me focaliser à 100% sur cette activité. Et depuis, j'ai obtenu plusieurs certifications reconnues à l'international et chaque jour, je continue de peaufiner ma stratégie. Je suis spécialisé sur l'or, cependant, j'analyse également en multi-asset, c'est-à-dire que j'ai les capacités, les compétences pour analyser différents marchés financiers et tout ça avec une approche technique, rigoureuse et ancrée dans la réalité du terrain. Et aujourd'hui, le trading me permet de vivre à mon rythme et de voyager à travers le monde, de l'Indonésie aux Amériques, des pays nordiques à l'Afrique et comme je me trouve actuellement en Afrique du Nord. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est sur cette dernière année avoir aidé plus de 400 personnes à devenir rentables sur les marchés. Et si toi aussi tu souhaites progresser sérieusement avec une méthode claire, structurée et éprouvée, alors bienvenue à toi sur cette chaîne. Et pour te garder bien concentré avec moi, je vais tout de suite te montrer mon MetaTrader et te montrer que j'ai généré plus de 7000 € en l'espace d'une journée, c'est-à-dire plus du double du salaire d'un ingénieur dans un très bon niveau de carrière. Et afin que tu te rendes compte que tous les éléments techniques de cette vidéo que je vais te partager sont hyper importants à prendre en compte. Donc voici mon MetaTrader. Dans tous les cas, si on ne voit pas très bien la vidéo, je partagerai une capture d'écran. Donc là, on est à plus de... je ne peux pas zoomer. On est à plus de 7300 et quelques euros de profit généré sur ce vendredi 19. Donc absolument magnifique. Maintenant, on va parler concret. On n'a pas de choix, hein. Ça part d'une analyse à la base, une analyse rigoureuse, comme je le dis toujours. C'est hyper important d'avoir une compréhension des scénarios qui nous sont donnés par le marché pour pouvoir rentrer sur les meilleurs mouvements de marché. Alors tout d'abord, mon plan de trading fait que je dois aller analyser le daily. Eh bien, en daily, on sait qu'on est hyper haussier sur l'or. Ça, c'est un avion qui a décollé sans savoir où il allait. Eh bien, ce qu'il se passe, c'est qu'il se casse la gueule. Et c'est comme toi sur les marchés financiers, tu n'as pas de plan, eh bien, ça ne va pas pouvoir le faire. Sur les marchés financiers, il te faut absolument un plan de trading. Ça, c'est primordial. Comment veux-tu savoir ce que tu dois faire si tu n'as pas un plan? Depuis qu'on est enfant, on nous apprend à savoir quoi faire tout le temps. À l'école, en français, on nous apprenait sur les dissertations, je ne sais pas quoi, tu dois avoir un plan comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. On te disait bien, il faut que tu aies une structure. Bien, c'est pareil sur les marchés financiers. C'est pas parce que tu peux cliquer à l'infini, entre guillemets, jusqu'à temps que tu aies cramé ton capital, que tu fasses un margin call, eh bien, que ça veut dire que tu dois faire tout et n'importe quoi. Non, tu dois te structurer. Donc ici, je vais te montrer comment mon plan est structuré. Tu vas voir, c'est très simple. Il faut que ça reste simple. Ton trading doit être simple. Dans un premier temps, analyse. Et qu'est-ce que j'analyse? Eh bien, j'analyse les différentes unités de temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les unités de temps plus longues vers les plus courtes. C'est-à-dire que je vais partir du daily vers le 4 heures, vers le 1 heure et le 15 minutes. Et qu'est-ce que je fais sur chacune de ces unités de temps? Eh bien, c'est très simple. Je vais aller voir quel est mon OF, où sont situées mes liquidités et en dernier point, quelles sont mes confirmations pour rentrer au marché. En 4 heures, on a un gold pareil qui était hyper haussier. On avait de la liquidité qui avait été créée ici sur le marché. En début de semaine, on a Powell qui a parlé avec la Fed par rapport à la réduction des taux d'intérêt. Enfin, à la base, on ne savait pas qu'il y avait une réduction, on pouvait s'y attendre. Mais ce sont les mesures qui vont être prises par la Fed vis-à-vis des taux d'intérêt.
Donc on a eu énormément de mouvements. Sur le début de semaine, ça a été plutôt calme, on va pas se mentir, hein. On a eu du push vraiment sur le démarrage de la semaine. Pourquoi? C'est très simple. On était revenu chercher de la liquidité, le marché est parti, puis ensuite on a pas mal stagné, on a créé de la liquidité d'ailleurs, qu'on est venu chercher une première fois lors des annonces, et le marché a décidé de retracer pour revenir vers des niveaux de liquidité et de fort volume que le marché nous avait laissé. Donc on peut le voir ici, hein, grâce au volume profile qui est tout simplement ici. On avait plusieurs niveaux, ce à quoi on pouvait s'attendre à des réactions. Donc ici, si je descends en 1 heure, on a eu un premier niveau de réaction lors de cette prise de liquidité. Donc ici, on avait une liquidité mineure en 4 heures et des liquidités majeures en 1 heure. Ce qui fait qu'on a eu de la réaction haussière dessus. Mais je ne suis pas rentré en achat ici pour la simple et bonne raison qu'on était baissier en 1 heure et en 15 minutes. Ce qui fait que, selon moi, effectivement, on pouvait réagir dessus, mais on n'avait pas un potentiel à aller chercher de la performance absolument énorme, c'est-à-dire revenir vers nos ATH, voire même aller encore plus haut. Moi, ce qu'il me manque dans ce scénario-là, c'est un trap. Pourquoi? Parce que mon trap, il me sert à 2 choses. À analyser et à avoir un potentiel de réaction pour changer notre order flow ou bien amener un retracement important. Et pour confirmer, la deuxième possibilité du trap va m'amener à entrer en position. D'ailleurs, on va le voir juste après, c'est grâce à ça que je suis rentré en position. Si tu es une femme et que tu vois cette vidéo, je sais pas ce que tu fais là, tu t'es perdu, la cuisine c'est pas ici. Là on va parler de trading, on va parler du trap. Alors tout d'abord, un trap en français ça veut dire piège. Pourquoi? Parce que la plupart des traders, et vous le voyez avec ICT, SMC, il y a énormément de personnes qui se font avoir là-dessus, c'est qu'ils vont voir quoi? Ils vont voir un order block ou je sais pas comment tu vas appeler ça, on s'en fout. Mais bref, ils vont vouloir rentrer dans ces niveaux-là. Là, ils vont voir que le marché est revenu bien dans cette zone-ci et ils vont rentrer à la vente. Donc ici, tu vois, il y a leur point d'entrée, ils vont avoir mis leur SL ici. Et puis très généralement, ce qui va se passer, c'est que le marché va très bien partir, sauf que ce qui va se passer, c'est que le marché va se retourner. Soit ils vont se faire BE, soit ils vont carrément se faire SL. Et là, tu vois, le marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il est revenu chercher cette liquidité-ci et il nous a effectué notre fameuse pattern du trap, je reviens juste dessus après. Et puis là, le marché va effectivement bien partir. C'est pour ça que j'ai appelé ce phénomène le trap. Donc ici, le trap, c'est quoi? C'est une pattern de liquidité. Donc, le marché casse son high, ici. Il revient chercher la liquidité qu'on a ici. Ensuite, il revient chercher ce high. Et là, grâce à ma clôture baissière, eh bien, je vais pouvoir rentrer en position et rentrer sur le marché. Donc moi, le trap, j'utilise dans 2 cas de figure. Dans mon analyse multi-time frame, c'est-à-dire que je vais aller dans une unité de temps et lorsque je vais avoir un trap sur des prises de liquidité majeures, eh bien ça peut m'annoncer un retracement de la part du marché ou potentiellement un changement d'order flow du marché, un changement de tendance majeure. Et je vais également utiliser le trap comme une confirmation d'entrée. Donc il me sert à la fois à analyser et à entrer sur le marché. Donc le marché a super bien réagi à la hausse. Et ce que j'ai fait là-dedans, et tu vas le voir en 15 minutes, c'est que j'ai eu une première entrée qui était vraiment très agressive. Je suis rentré tout simplement sur ces niveaux-ci du volume profile de tout ce bloc qu'on pouvait avoir ici. Donc je suis rentré sur le POC et VAH. Cependant, on n'avait repris qu'un niveau de liquidité. Ça n'a pas super bien réagi. Enfin, j'ai attendu qu'on revienne chercher ce deuxième petit niveau. Mais bon, il y avait plus de potentiel à ce qu'on réagisse dessus. Donc j'étais rentré d'ailleurs même un tout petit peu plus haut ici avec une couverture là sur les liquidités. Malheureusement, malheureusement, ça c'est une petite erreur de ma part, c'est que je n'ai pas attendu d'avoir une clôture 15 minutes baissière pour rentrer. Je suis rentré en agressif parce que j'avais une confirmation sur mon volume delta, plus prise de liquidité, retour sur un niveau qui pouvait faire réagir. Puis au final, il a à peine fait réagir, hein. Il s'est fait littéralement défoncer par le marché. Donc ici, je me suis pris une perte tout simplement. Et derrière, le marché est revenu chercher ce niveau de liquidité 1 heure. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer étant donné qu'on avait un 1 heure qui lui était baissier, qu'on n'avait pas encore eu toute la configuration pour une reprise haussière de la part du gold. Donc je suis tout simplement rentré là-dedans. Il y a un phénomène en trading qui est incroyable, c'est quand tu comprends un truc en trading que tu comprends rien. Et là, je vais te parler de liquidité. À mon avis, tu risques de pas comprendre tout de suite, mais écoute bien parce que ça va te faire sens et tu vas dire ça, j'aurais dû l'appliquer plus tôt dans mon trading. Les liquidités. Déjà, comment on repère ces liquidités sur le marché, sur un graphique en chandelier japonais? Eh bien déjà, dans un premier temps, ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que le marché évolue en 3 temps. Il va avoir une phase, par exemple, dans un mouvement haussier, une phase de push, une phase de retracement et une autre phase d'expansion. Cette phase d'expansion, elle doit toujours casser
ce précédent high. Et tu vois ce niveau ici de retracement, donc le plus bas, ça c'est ce qui va être ma liquidité. C'est-à-dire que c'est un niveau que je vais attendre de la part du marché, qu'on revienne dessus. Donc là, par exemple, si mon marché, voilà, il évolue, tu vois, il me fait un autre niveau de liquidité ici, et bien là, s'il le retrace, et bien potentiellement, je vais attendre des confirmations ici pour rentrer en position, ou bien attendre qu'il vienne chercher ce deuxième niveau de liquidité avec des confirmations pour pouvoir rentrer en position à l'achat. Étant donné que je suis sur un marché qui est en train de monter, ces niveaux de liquidité, donc ces bas de retracement, ce sont des liquidités haussières qui vont me permettre de chercher à rentrer à l'achat sur le marché. Et par contre, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que les unités de temps plus grandes vont avoir beaucoup plus d'impact sur le marché. Je pense que ça, tu l'as déjà remarqué parce que quand tu rentres en 1 minute, 5 minutes, très souvent, tu te fais déglinguer pour la simple et bonne raison que tu n'as pas observé ce qui se passait au-dessus en 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Et ici, peut-être que c'est du 15 minutes, tu vois, mais en réalité, ce qui se passe ici, c'est que peut-être que j'ai un très gros niveau de liquidité 4 heures qui fait que là, lorsqu'on est revenu le chercher, eh bien, ce qui était plus intéressant dans cette schématique haussière, c'était peut-être d'une part de vendre et d'autre part peut-être d'éviter de chercher à racheter rapidement, mais plutôt d'attendre qu'on aille rechercher justement des liquidités bien basses, des liquidités plus importantes, avec de belles confirmations, voire peut-être même éviter de rentrer à l'achat du fait de cette prise de liquidité-là, parce qu'ici, rentrer sur du 15 minutes, le 15 minutes est plus faible que le 4 heures. Il va y avoir moins d'impact de la part du marché sur du 15 minutes face aux 4 heures. Donc là, peut-être tout simplement attendre et attendre que ma structure, 15 minutes, soit alignée aux 4 heures pour pouvoir augmenter mes probabilités et augmenter mes performances sur mes prochains trades. Donc ici, quel était l'objectif? C'était de couvrir derrière nos mèches. Et ici, quel était mon target? C'était le niveau de liquidité 4 heures qu'on avait à gauche, le niveau de liquidité majeur que je t'ai montré juste en début de vidéo. Donc ça, pour moi, c'était l'objectif parce qu'en plus, en revenant le chercher, bien tu vois, on avait un magnifique trap qui s'était créé. Le trap, il est ici. Donc là, ici, on avait un trap 1 heure. Donc au moment où on est revenu chercher la liquidité, moi je sortais, donc je suis sorti avec environ 407 pips de profit dessus, sachant que j'étais rentré avec une petite quarantaine de pips de taille de SL, ce qui m'a fait un très très beau ratio. Je suis allé chercher presque 9 R sur ce trade, ce qui veut dire que si je rentre avec 500 € de risque, je vais prendre 1000, ce sera plus simple pour le calcul. Si je rentre avec 1000 € de risque sur mon trade et que je vais chercher 9 R, derrière je ressors avec 9000 € de profit. Ici, c'est pas le cas, je rentre pas avec 1000 € de risque, je prends pas autant de risques sur mes trades, ça ne sert à rien. Je trouve que c'est beaucoup trop impactant lorsque je prends un SL. Je préfère avoir des risques moindres, risquer 300, 400, 500, 600 € par trade et aller chercher ces multiplicateurs qui sont absolument magnifiques déjà. Donc ici, j'ai eu ma prise de liquidité 4 heures, j'ai eu la confirmation de mon trap et c'est justement ici où j'ai tout de suite décidé de rentrer en achat pour mon scénario majeur, le scénario HTF qu'on a qui est hyper haussier. Donc là, j'ai eu toutes mes confirmations pour un réalignement, d'ailleurs, pour une anticipation de reprise d'order flow haussier. Donc là, je suis rentré tout simplement dans le retracement qu'on a eu. Je vais te retirer ce volume profile ici. Je le remettrai juste après pour les explications des trades qui ont suivi. J'ai eu mon trap qui s'est confirmé sur la clôture 15 minutes ici. Donc de base, j'aurais dû rentrer là-dedans avec un SL juste derrière ma mèche. Cependant, ça me fait un trop gros SL, tu vois. Rentrer avec 150 pips de SL, ça ne m'intéresse pas parce que derrière, je suis allé chercher des performances, du risk-reward. Donc tout simplement, ce que j'ai attendu, c'est d'avoir un marché qui retrace. Donc c'est exactement ce qu'on a eu tout de suite après, qui est la confirmation. Tu vois, il a oscillé un petit peu, puis tout de suite, il est revenu d'ailleurs sur ce magnifique niveau ici, sur cette belle zone tampon. Donc là, je suis rentré dedans. Je suis toujours en position, j'ai déjà pris un peu de profit dessus parce que tu vois, le marché déjà est actuellement à presque 5,5 R de profit dessus. Donc j'ai pris un peu de profit, j'ai toujours 0,20 lots qui sont en train de tourner dessus. Je vais te le montrer, actuellement c'est en train de me rapporter encore environ 700 et quelques euros, voilà 789,90 € parce que le marché est fermé. Donc là je peux te dire précisément. J'ai toujours une position d'ailleurs du 20 août, des plus bas du marché qui est en cours et qui me rapporte actuellement 3500 € avec 0,10 lots. Tu vois, donc aller chercher vraiment des performances comme ça, c'est super intéressant. Donc j'ai toujours cette position qui tourne. Elle a tourné également durant la nuit. Le lendemain, le marché, bien quand j'ai vu ce qu'il avait fait, qu'il avait laissé de la liquidité ici en 15 minutes, qu'il est revenu sur cette zone. D'ailleurs, je vais remettre le volume profile que j'avais tout à l'heure justement. Quand j'ai vu que le marché était revenu ici, taper sur ces niveaux de volume qui se situent là. Donc je vais te mettre cette magnifique zone qui est ici. Tac. Lorsque j'ai vu qu'il avait repris de la liquidité majeure partout, même ici sur notre leg,
eh bien j'ai décidé de rentrer. Donc je suis rentré assez agressivement pour le coup. Je suis rentré sur du 5 minutes, ce qui a fait que j'ai pu rentrer super proprement. Je suis rentré avec environ 60 pips de SL pour me couvrir derrière mon POC ici, mon Point of Control. Avec mon meilleur ami, il n'y a jamais d'histoire d'argent, il n'y a jamais de trucs bizarres, même avec les femmes, jamais on se disputera à cause de ça. Bah déjà, moi je suis blindé, pas lui, je vis à 8500 km de lui, j'aime les femmes et lui il est gay. Voilà, maintenant je vais t'expliquer comment je me suis blindé littéralement les couilles grâce au volume profile. Le volume profile est un outil pour moi indispensable sur les marchés pour comprendre où il y a du volume et où on a un gros potentiel de réaction de la part du marché. Donc ici, le volume profile qui est en bleu, lui, va prendre en compte les volumes qui ont été échangés sur une période donnée. Donc ici, par exemple, j'ai choisi celle-ci. Très généralement, moi, les volumes profile, je vais les utiliser sur des blocs, sur des niveaux qui ont été assez horizontaux, qui ont pas mal rangé, sur des grosses unités de temps, comme sur des moyennes unités de temps. Et le volume profile, il est décomposé en 3 niveaux. On va avoir la VAH, la Volume Area High, donc ça veut dire la zone de volume haute de notre volume profile. On va également avoir le POC qui est le Point of Control, qui est lui les volumes centraux, et la VAL qui est la Volume Area Low, qui est la zone de volume basse de notre volume profile. Et si tu dois retenir quelque chose, c'est que 80% de tes volumes ont été échangés dans la VAL-VH qui inclut forcément le POC. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces 80% de volume qui ont été échangés ici, les 20% restants sont échangés dans ces parties extérieures à la VAH et VAL. Donc comment je vais l'utiliser? Bien, par exemple ici, tu vois, on a un magnifique bloc de marché. Le marché a été super horizontal. Il nous a laissé du volume. Et puis là, suite à différentes confirmations, le marché est en train de remonter. Il nous laisse de la liquidité ici. Comment je vais faire pour rentrer sur le marché? Comment je vais cibler mon niveau? Eh bien, tout simplement ici, j'ai des niveaux de fort volume. Donc là, ici, par exemple, si je les étends, ça vient juste ici, tout simplement. Ce que je vais faire ici, c'est tout simplement que je vais attendre des confirmations pour, par exemple, rentrer à l'achat. Donc, par exemple, j'aurai mon point d'entrée ici et où je vais placer mon SL. Plusieurs possibilités. Soit je vais me placer derrière ma confirmation d'entrée si je suis plutôt agressif. Et si je suis conservateur, par exemple, là, par exemple, je vais mettre mon SL derrière ces niveaux de volume. Donc, ça peut très bien être derrière ma VAL, comme ça peut être juste sur ces niveaux à fort volume. Et le choix de mon SL va dépendre de si je suis plutôt quelqu'un de conservateur, plutôt quelqu'un d'agressif. Ça va également dépendre du contexte de marché qu'on a à l'instant T. Mais voilà comment on utilise le volume profile. Et donc j'ai décidé de me caler juste derrière, là où il y avait encore des volumes là sur le volume profile. Donc je suis rentré dessus. Et l'objectif, c'était d'aller rechercher ces niveaux-ci, même encore plus haut, d'accord, de revenir vers tout ce bloc ainsi. Pour moi, ici, il n'y avait pas d'intérêt à chercher à vendre. D'accord, même si l'OF15 était baissier ici, on n'avait pas de liquidité dans la leg en 15 minutes. On a eu tout un scénario HTF, on est revenu chercher des liquidités 4 heures. Le minimum, c'était de revenir chercher cette liquidité 1 heure. Ça ici, c'était de la liquidité 1 heure. D'accord? Donc l'objectif, c'est d'aller chercher au minimum d'1 heure. Et le marché est tout de suite parti très fort. Cependant, il s'est stoppé sur cette zone-ci, qui a fait qu'il a réagi à la baisse. Pourtant, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? On a un price delivery. Ici, on a de la liquidité. Et donc, on est en train de revenir sur notre zone, tu vois, cette zone que j'avais mappée juste avant. On est revenu pile dessus. Il est revenu prendre la liquidité. J'ai vu qu'il était revenu chercher les 50% de la mèche. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je suis rentré très agressivement dessus. Donc, j'ai placé mon SL juste derrière cette mèche-ci, ce qui me faisait 30 pips de SL. Et j'avais une deuxième zone qui était un peu en dessous si jamais je me faisais sortir. Et là, l'objectif, c'était d'aller rechercher pareil ces niveaux-ci. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est un trade que j'ai donc clôturé avec 6R. Dessus. C'est-à-dire que si tu risques 1000 € sur ce trade-là, tu vas chercher 6000 € de profit. Moi, je suis rentré avec moins de risques comme je te l'expliquais juste avant, mais tu vois, je suis allé chercher 6R, c'est absolument énorme. Je rentre avec 500, je sors avec 3000. C'est pas déconnant du tout en termes de performance aller chercher ce genre de trade, surtout que ça s'est fait en l'espace d'une petite heure, même pas, donc vraiment absolument magnifique. Ça a super bien réagi. Ce trade-là, je l'ai maintenu pour aller chercher pareil environ 4-5 R. Celui-ci, je suis toujours dedans, je suis à 5 R et quelques. Donc tu comprends pourquoi j'ai pu me permettre d'aller faire 7000 € de profit en l'espace d'une journée. Avec une telle vente, un tel achat qui est toujours en cours, je te le répète, avec presque 800 € de profit actuellement en cours, avec 0,20 lot seulement dessus.
plus ces 2 trades là. Vraiment, c'est absolument magnifique. Donc là, pour te faire une analyse également pour moi pour le gold, eh bien là, l'objectif au vu du scénario qu'on a eu, c'est d'aller retourner vers nos ATH. Donc de revenir d'ailleurs dans cette zone-ci. C'est possible qu'on ait des réactions. Tu vois ici, on a les 50% de notre mèche. Je vais même raffiner davantage. On a un marché ici qui a pas mal réagi. Les 50% de la mèche des annonces. Donc on pourrait s'attendre à de la réaction dedans. Simple réaction dessus pour peut-être revenir chercher des liquidités et repartir. Ou bien peut-être simplement on va passer complètement au travers. Mais dans tous les cas, là selon mon scénario majeur, l'objectif c'est de revenir vers donc, ces ATH et d'aller même encore plus haut. Donc si je devais te donner des chiffres, sachant qu'on n'a pas de data pour dire quel target je vais pouvoir viser, eh bien c'est très simple. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est les extensions de marché. Là, si je prends tout ce bloc-ci et que je retourne chercher mes anciens points bas, eh bien il y a celui-ci par exemple. Il y a celui-ci. Et un peu plus bas, on a même encore ceux-là, tu vois. Mais déjà, celui-ci, le plus grand, on pourrait target vraiment des niveaux vers les environs des 3800. Avec celui-ci, on arrive sur les environs des 3740. Donc, on pourrait s'attendre là à un marché qui vient rechercher pour donner assez large. Je vais même pousser la chose avec un éventail de Fibonacci. Donc là, revenir vers ces points bas. Ici, vers les niveaux de liquidité qu'on avait juste ici. Avec une dynamique de marché, on pourrait aller rechercher complètement. D'ailleurs, on voit qu'on a cette zone-là qui pourrait faire réagir et cette zone-ci. Là, le but, ça va être de suivre le marché. Peut-être qu'on va faire des moves comme celui-ci, tu vois. On reviendrait en avançant, voilà, avec un cycle de marché assez dynamique vers les niveaux des 750 environ. Là, prochain niveau pour moi, pour le gold, ce serait les 750 et les 3800 dans un horizon de temps un tout petit peu plus long terme. Maintenant, voilà, le gold, il peut pusher très très fort à la hausse. Il peut très bien nous faire ça en l'espace d'une journée ou deux, même pas. Donc, on va voir ce qu'il a envie de faire. Cependant, ça se figure plutôt bien. On a repris des liquidités 4 heures, double niveau de liquidité 4 heures. On était revenu sur un gros bloc. On a eu des belles confirmations de reprise haussière. On est repassé en OF haussier sur du middle time frame. Donc là, pour moi, on a quand même les feux au vert pour continuer d'aller plus haut. Cependant, on garde à l'esprit un truc, c'est qu'en venant recasser notre ATH, on redonne des confirmations potentiellement de retracement baissier. Est-ce que ce sera du retracement baissier important ou pas? Honnêtement, je pense pas, mais on ne sait jamais. Il faut quand même le garder à l'idée. Voilà pour l'analyse en plus. Je sais que vous aimez bien quand j'analyse comme ça un marché qui n'a pas encore évolué. Comme ça vous permet de voir si je raconte du blabla ou pas. Sur là, la vidéo, je la tourne le 20 pour une vidéo qui va sortir le 22. Le marché est fermé, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'évolution de prix. On est samedi, le gold est fermé. Donc voilà, je tenais à te faire cette vidéo pour te partager les possibilités que tu as lorsque tu trades avec du risk-reward. Tu vois, tu peux prendre un SL, puis derrière aller enchaîner des ratios qui sont absolument importants et chercher énormément de profit par rapport à un compte qui était à 180 et quelques 1000 euros lorsque j'ai commencé à trader cette semaine, entre 180 et 185 000 en début de semaine. Le jeudi, il était à 185 000 et puis j'ai fait 7 000 euros de profit sur ces 24 heures-là qui se sont passées. Ça te permet de te montrer que même en prenant un SL, c'est pas gênant parce que quand on va chercher du risk-reward comme je le fais, derrière, tu vas aller chercher pas mal de profit, une belle évolution de compte. Enfin vraiment, je vous encourage à partir sur une stratégie qui va chercher du risk-reward. Pas forcément aller chercher des 8, 10, 15 R, 20 R, 30 R. Ça, mentalement, ça peut être compliqué. Mais tu vois, en allant chercher des 4, 5, 6 R, c'est complètement acceptable pour ta psychologie avec un peu d'expérience. Et puis derrière, ça te permet d'une part des marges d'erreur parce que l'erreur est humaine. Ça arrivera dans ton trading de faire des erreurs. Et parfois, on a des trades qui ne passent tout simplement pas parce que ça fait partie du trading. Donc, ça te permet justement d'avoir toute cette marge de stop loss, d'erreur, si je puis dire, grâce à du risk reward. Lorsque tu vas aller chercher 5-6 R sur un trade, tu te rends compte que tu as 6 R d'avance pour pouvoir trader, rechercher des nouvelles opportunités de trader. Donc derrière, tu vas te prendre même 3 SL, tu es toujours à plus 3 R. Tu vas reprendre un autre trade derrière qui va aller chercher aller plus 4, boum, tu es repassé à plus 7. Donc c'est comme ça vraiment qu'il faut voir la chose. C'est un marathon le trading, c'est hyper important. Donc tu vois ici une analyse hyper structurée, du sang-froid sur le marché, parce qu'ici ça a été très fort, très violent lorsqu'on a chuté. Cependant, bien derrière, moi je reprends à l'achat pour toutes les confirmations que je t'ai données juste avant. Et puis derrière, de la patience. Le lendemain, je suis re-rentré sur des plus petites unités de temps parce que le marché nous a amené de belles confirmations haussières. Donc si tu as envie de plus de vidéos comme celle-ci
N'hésite pas d'ailleurs à me le partager dans les commentaires. N'hésite pas à me partager la semaine que tu as faite. Pour nous, c'était une magnifique semaine pour les membres premium. Il y a eu énormément de témoignages, d'évolution de compte. C'est absolument énorme ce qui est en train de se passer ici sur Legendary Traders. Je t'invite grandement à rejoindre le lien qui est en description de la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. J'avais d'ailleurs également partagé un T-Trade sur le canal public, donc vous avez pu encaisser également avec nous gratuitement comme ça. Ça vous permet de voir comment j'opère sur les marchés, comment j'analyse, quel target je vise, comment je jongle justement avec ces risques-reward, le fait de maintenir des positions et pouvoir chercher davantage de profit et d'optimisation sur ces setups. Donc encore une fois, je t'invite à rejoindre le lien qui se situe dans la description de la vidéo. Chaque jour, donc, je partage mes analyses, des trades. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like dessus, à commenter et je t'invite également à t'abonner, activer la cloche de notification parce que chaque semaine, je partage du contenu comme celui-ci à haute valeur ajoutée. Sur ce, je te dis ciao, c'était Vivien.